Bonjour à tous. Donc ça faisait très longtemps que je faisais pas un live Facebook. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire Hanouna, une enquête faite par Mediapart. Donc on voit clairement qu'il humilie, menace et parle à Delormeau comme de la merde en fait. Et maintenant il est en train de faire la même chose avec Jordan Deluxe. Donc ce type je l'ai jamais aimé. Pas dans le fait parce que j'ai pas envie de l'aimer ou juste parce que j'ai envie de surfer sur la vague, c'est pas ça la question. C'est quelqu'un qui a un ego démesuré, c'est quelqu'un qui ne fait jamais les choses parce qu'il veut faire ça pour la liberté d'expression ou par humilité. Beaucoup pensent qu'il est en train de continuer son émission parce que il prône la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui ne prône pas la liberté d'expression. Quand vous voyez les débats qu'il fait sur son émission, eh ben, dès que ça tourne pas dans son sens, il humilie la personne, il l'insulte, il a un comportement qui est à la limite du mafieux. Et donc moi je suis désolé, il n'y a aucune liberté d'expression dans son émission. Alors moi j'ai envie de dire une chose par rapport à ce chroniqueur. Moi je suis de l'idée que quelqu'un qui anime une émission doit être neutre. Donc il n'a pas à donner son avis ou à insulter ou à dire non toi tu peux dire ça, toi tu peux pas dire ça. Il doit juste gérer le débat, faire en sorte que tout le monde puisse parler de manière tranquille et unique. Mais il n'a pas à dire ouais toi tu peux pas parler, toi t'es un connard, toi t'es un voilà. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup de gens qui soutiennent Hanouna parce que ils sont en train de le mettre en avant comme si c'était le mec voilà qui est en train de prôner la liberté d'expression. Ce n'est pas vrai. Le mec, s'il a continué TPMP, c'est juste parce que il a un ego démesuré et il n'a pas accepté la décision de l'Arcom. Alors je suis désolé quand on voit la manière comment il se comporte avec ses chroniqueurs, où il y a des menaces, où clairement il y a des gens qui sont utilisés pour être moqués. Jordan Deluxe, on se moque de lui, on l'humilie avec l'histoire de la coupe de cheveux, on l'a complètement humilié. C'est voilà, moi je trouve ça malsain, je trouve ça bacassable. Voilà, maintenant il est venu avec son histoire antisémite. Alors il y a peut-être une part de raison, mais je pense que on tire un petit peu aussi trop sur la corde. Il suffit qu'on parle un petit peu ou on fait une allusion à quelque chose que directement on est antisémite. Voilà, moi mon frère il est juif, j'ai déjà été en Israël, j'ai rien contre les juifs, mais à un moment donné il faut arrêter de bloquer la parole aux gens juste parce qu'ils font une allusion à quelque chose, où ils font un exemple, où ils caricaturent quelque chose. Voilà, les musulmans sont caricaturés tout le temps, les catholiques aussi, tout le monde est caricaturé, mais il faut pouvoir accepter que le juif aussi, on peut rigoler de lui, on peut le caricaturer, etc. Alors là, je suis pas en train de dire qu'ils ont raison ou ils ont tort, mais je dis que des fois, on pousse un peu trop loin le bouchon dès qu'on parle du mot juif ou de la communauté juive. Alors par rapport à Hanouna, voilà, ça m'étonne pas en fait ce qui est en train de se passer avec Cyril, avec Delormeau, ça m'étonne pas. Déjà en direct, on voyait qu'il avait un comportement qui était très mesquin, très rabaissant envers Delormeau. On sait que maintenant Delormeau, il est dans les pétrins avec des histoires de cocaïne, de trafic de drogue, etc. Mais au-delà de tout ça, de toute façon dans ce milieu-là, ils sont tous dans la drogue, donc faut arrêter de prendre Delormeau ou certains comme les mauvais et d'autres c'est des saints. Dans ce milieu-là, 80 voire 90% ils prennent de la coke et c'est comme ça qu'ils arrivent à entre guillemets tenir et voilà. Non, ouais. Donc voilà mes amis, désolé parce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ma place, mais je me suis juste mis ici pour faire une vidéo. De toute façon, le but de la vidéo, le clou de la vidéo, je vous l'ai expliqué. Je vais aller me mettre un peu plus loin, peut-être je vais aller faire une vidéo pour un autre de mes réseaux. Et voilà, entre guillemets, moi je suis en train de vous dire que ce qu'il est en train de faire Hanouna, de se faire passer pour le grand chef de la liberté d'expression, j'y crois pas. Il a juste pas bon qu'on est en train de le faire couler et je trouve que franchement moi j'ai regardé quelques émissions de TPMP et moi des fois je suis gêné par rapport à comment il se comporte par rapport à ses chroniqueurs. J'ai vraiment je me sens mal à l'aise. Je me dis j'espère que des enfants ou des personnes sensées ne regardent pas cette émission parce que c'est vraiment de la TV poubelle. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. J'ai mis mon Telegram en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager. Et voilà. C'est pas grave qu'on ait 3 personnes. Je suis toujours censuré depuis que j'ai été contre le Covid. C'est comme ça. Donc il y a 125 000 personnes. Des fois, je fais des lives à 10 personnes. Je m'inquiète pas. Je fais pas ça pour la visibilité. J'ai toujours été quelqu'un de nature. Je fais ça parce que j'ai envie de parler. J'ai envie de dire ce que je pense. Et voilà. Si après vous avez envie de partager, voilà, vous faites ce que vous voulez. Merci à tous et on se revoit bientôt, j'espère.